La Serbie dépensera cette année près d'un demi-milliard d'euros en armes et en équipements militaires. Des armes modernes comme ce système de missiles anti-chars russes Kornet. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas de faire face à de nouvelles menaces, mais d'adapter et de moderniser sa défense. La Serbie ne constitue une menace pour personne. Elle s'arme dans la dynamique nécessaire pour que les unités de l'armée soient capables de défendre le pays. Nous observons également ce que font les autres. Pour nous, il ne s'agit pas d'une course aux armements. Nous investissons autant que nous le jugeons nécessaire pour notre pays. De nombreux pays des Balkans suivent la même voie et renouvellent leur armée. L'expert militaire Igor Tabak l'explique par un nouveau contexte géopolitique. La Hongrie achète plus d'équipements militaires que l'ensemble de l'ex-Yougoslavie réunie. La Bulgarie et la Roumanie se modernisent très activement. Ce sont tous des éléments à garder à l'esprit également. En outre, je pense qu'il y a une autre chose qui doit être soulignée. Tous ces pays autour de la Serbie se trouvent dans un contexte fondamentalement différent. La Croatie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, tous font partie de l'OTAN et certains sont dans l'Union européenne. La Croatie, la Bosnie et le Kosovo entendent également moderniser leur armée. Alors peut-on parler de course aux armements 3 décennies après la guerre dans les Balkans? Je crois qu'il n'y a pas de course aux armements pour 2 raisons. Premièrement, tous les pays de l'ex-Yougoslavie ont essentiellement le même problème. Ils basent leur équipement militaire sur la technique de l'armée populaire yougoslave. Le temps a fait son œuvre. Les concepts de guerre ont changé. Certains équipements ne sont plus à jour. Il faut se procurer de nouvelles armes. Il n'y avait pas de drones avant, maintenant vous devez en avoir. Selon une enquête réalisée par le Centre de Belgrade pour la politique de sécurité, 40% des citoyens pensent que l'armée est bien équipée, soit le double d'il y a 10 ans. 2 tiers des personnes interrogées estiment qu'il faudrait dépenser encore plus pour la défense du pays.